Le thème, c'est l'océan, ma planète et moi. Alors, public cible, c'est la 10e année. Actualité du thème. Ce thème nous tous, touche les différents aspects de notre vie. C'est par exemple la santé et notre confort quotidien et notre vie en général. Donc l'océan, ce thème est très actuel parce que elle touche différents aspects de notre vie. Et les objectifs, tout d'abord, mon objectif comme professeur, c'est piloter le projet, donner les consignes et les tâches aux élèves. Donc, ils doivent comprendre quelles tâches et ce qu'ils doivent faire en général pour avoir le produit. Quel produit? Tout d'abord, on doit parler du thème, des problèmes, des tâches et de la forme. Comment ils doivent présenter leur projet. Développer les liaisons interdisciplinaires parce que il y en a et la biologie, géographie, l'histoire, la civilisation, oui. Accroître les connaissances sur l'océan, c'est plutôt la géographie parce que les élèves de la 10e année, donc il y en a beaucoup d'aspects. Explorer l'incroyable richesse de l'écosystème océanique. Donc ici, on doit parler de l'écosystème terrestre et maritime. Apprendre à s'orienter dans l'espace informatique, c'est plutôt pratique. Comment ils doivent pratiquement faire ce projet. Trouver l'information nécessaire, savoir utiliser les connaissances et ici on peut aussi dire interdisciplinaire, développer les attitudes langagières parce que tout ça ils doivent présenter en français et après apprendre à travailler en groupe. Le résultat attendu, c'est former et développer les connaissances sur l'océan mondial et éduquer l'attitude tolérante vers les richesses des œufs et des terres. Donc on peut dire que tout d'abord, on doit savoir les problèmes et comment les résoudre. Mon objectif, c'est éduquer l'attitude tolérante envers les gens, envers la faune et flore dans l'océan. Le déroulement du projet. Tout d'abord, la première étape, ce sera comment on forme ce que c'est. On doit nous souvenir comment on fait le projet. C'est une sorte d'une carte mentale, si on peut dire tout ça. On doit nous mémoriser, nous rappeler comment on fait le projet. C'est quoi faire, combien de temps, quand, comment, où, qui fait ce projet et pourquoi. Donc le produit final, c'est pourquoi, à quoi bon faire ce projet. La première étape, ce sera la visualisation du thème. Donc, il y a un support audiovisuel. Je leur présente une vidéo et après, on doit parler des problèmes. De quoi on doit parler, de quoi il s'agit. Mon but, c'est de savoir que les élèves comprennent tout ça, comprennent ce qu'ils doivent faire. Troisième étape, c'est énonciation des problèmes concernant le thème. Donc, nous comprenons le thème déjà et maintenant, nous devons savoir quel problème, qu'est-ce qu'on peut examiner, qu'est-ce qu'on peut trouver, quelle information. Et je leur propose une phrase. L'océan est touché par de nombreux problèmes, souvent causés par l'activité humaine. Et je leur donne une autre ressource, dit
différents problèmes, top 10. Voilà. Il y a en notre ressource top 10 et nous avons déjà, j'ai présenté tous ces problèmes. Il touche différents aspects et c'est le climat, la géographie, on peut dire l'élevage de poissons, c'est la biologie, après les ressources énergétiques, etc. Donc différents problèmes de tout ça, de ce thème. Et après, quatrième étape, on doit trouver ce problème. On a un problème, on doit trouver les causes de ce problème et la résolution. On doit savoir comment on peut intervenir pour résoudre, pour avoir résultat de ce problème, parce que on travaille et on tâche de faire quelque chose pour résoudre. Donc on parle des causes, des conséquences, des effets défavorables de la pollution par exemple et des voies de la résolution. Après, le problème et les aspects de la vie. Comme j'ai déjà dit, c'est le climat. Après, les ressources marines et mondiales, par exemple l'énergétique, faune marine, flore. Un autre aspect, c'est le commerce, le trafic par exemple, etc. Donc différents aspects. On peut dire aussi le voyage, croisière, etc. Donc on doit savoir qu'il y a différents aspects et après je leur donne la possibilité de choisir quel aspect ils veulent travailler en groupe. Après, formation des groupes. Quant à moi, ce sera un groupe de 5 ou 6 élèves. Tout d'abord, on va au musée parce que il existe des musées où on peut voir les problèmes, comment dire, en pratique, si c'est possible à dire. Et après, ça commence le travail en groupe. Tout d'abord, ce sont les sondages, les recherches, accumulation de l'information, l'analyse de l'information et synthèse de l'information. Parce qu'on peut trouver beaucoup d'informations, mais on ne sait pas quoi faire avec toute cette information. Après, c'est présentation du projet de chaque groupe. Chaque groupe élabore son thème, l'information, et elle doit présenter. Je vais leur demander de faire leur présentation sur les porteurs numériques parce que on aura présentation du projet de chaque groupe et après on aura présentation générale du projet. Je vais expliquer. Chaque groupe apporte ce projet numérique sur un support numérique et après toute la classe déjà tout réunie, nous allons faire projet numérique. On va faire comment dire en anglais sur un site de l'école, par exemple. Il y a un site de notre école et on crée en anglais pour présenter notre présentation pour tous les élèves de notre école. C'est tout. Merci. Merci. Merci.